fois-ci dans un chapitre différent puisque je suis dans ma sump. Aujourd'hui Exactement. avec le collectionneur de films, je sais même pas comment il s'appelle sur. Aousafine, Aousafine, Aousafine. Merci beaucoup, merci beaucoup. La dernière vidéo a super bien marché. La dernière vidéo a super bien marché. N'hésitez pas toujours à mettre des commentaires. Ça, vraiment, ça nous donne la force de continuer. Et aujourd'hui, avec Romain, on s'était dit, écoute, on va se faire un petit topic sur la La filtration, sump. la sump, parce que c'est quand même Alors, bah, l'organe écoutez, vital de l'aquarium. je filme avec ma caméra et j'ai pas de filtre orange dessus, donc on a l'impression que je suis au bordel. Mais si tu es là, c'est que tu sais déjà comment ça se passe, donc je pousse les bleus. Et pourtant, j'ai quand même 35% de blanc. On pourra le voir un peu après. C'est plutôt un éclairage type ce qu'on fait aux US. Je pousse quand même un peu les blancs parce que voilà, si trop de bleu, on voit pas les poissons. Ouais, bien sûr. Euh, la sump, la filtration. Alors, la sump, on la voit Euh, pas du tout. non, mais je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer, mais c'est vrai que c'est un sujet hyper important. Je vais pas taper sur les deux trois youtubeurs français qui se prennent pour les rois de l'aquariophilie parce qu'ils font de ça depuis 2 ans. Ils Voilà. ont réussi à Pas avoir 3000 d'écumeur, pas de followers et qu'on chaussettes, leur paye. rien. Voilà, voilà. Ah Exactement. putain, s'il vous plaît, Exactement. un bac on surécume. C'est-à-dire que vous avez un bac de 500 litres, vous achetez un écumeur pour 1500 litres. On Exactement. surécume un bac. On essaie Exactement. d'avoir zéro nitrate, zéro phosphate. On arrête de nous Mieux faire vaut croire que le doser des bac, nitrates, mieux, voilà, mieux vaut merci, doser que de combattre les mieux, nitrates. je vais prendre des exemples là, de mecs qui sont des pros de l'aquariophilie marine. Euh, la méthode Michel, c'est ça? Oui, mais Des mecs qui j'adore font mon ça méthode depuis Michel. 40 ans, qui ont des super J'adore. bacs, qui ont vraiment, honnêtement, ils ont des super bacs, les mecs. Moi, j'aime J'adore. bien ce qu'ils disent. Félicitations. J'adore. Ouais, Félicitations. franchement, bravo. J'ai Franchement, appris plein de bravo. trucs avec vous. Mais ce que je veux dire, c'est que ça y est, c'est la génération des mecs qui ont 65 ans. C'est ce qu'on disait quand on a commencé l'aquariophilie il y a maintenant 25 ans. Putain, j'avais Mhm. un écumeur Toons de merde. Il n'y avait pas de pompe de brassage à l'époque, donc on avait des petites pompes en flux direct. Après, il y a eu le Ouais. truc où on bidouillait avec les ventilos. Tu te rappelles, pour avoir du Exact. flux qui bouge. Ok, le truc, Exact. c'est qu'aujourd'hui, en 2026, ça a tellement évolué. Il y a la Chine qui est arrivée sur le marché et qui a tué le game. Ouais, qui a Voilà, tué que le ce game. soit dans Ouais. l'éclairage. Moi, mon bac, il est quasiment 100% chinois. Même Red Sea, hein, tout le monde est là à se branler avec Red Sea. Red Sea, c'est made in China. C'est une boîte Ouais. américaine, ok, mais tout est fabriqué en Chine. Donc, J'ai jamais, voilà, j'ai pareil que toi, j'ai testé le Red Sea et j'ai ah, testé le chinois de bonne qualité, hein. bah Le oui, chinois, genre Noupsiké, c'est une très bonne marque, par exemple. mais moi j'ai Apey En en lampe, j'ai des finalité, A8 Pro, voilà, la durée de vie de produit, c'est la même. mais La bien durée de vie sûr de c'est produit, la c'est la même. même. Voilà. Et ça coûte un dixième du prix, mais au moins vous vous équipez. Donc bref, je disais, donc tous ces mecs-là, voilà, je prenais le bac donc cette méthode Michel, ils ont un bac magnifique qui a craché après 10 ans. Et le Ouais. mec expliquait qu'il a eu une montée de nitrate, une montée de phosphate petit à petit, mais bon, ton bac il s'habitue, tout va bien. Il y a un petit mec aux États-Unis, je sais plus comment il s'appelle, là, comment il s'appelle le petit Philippin qui vit aux États-Unis? Bon, je sais pas, Ah, bref, un mec, comment il s'appelle? The Carlito, Carlito Carlito, Reef, un truc Carlito, comme ça. Carlito. Le mec, il est suivi, il est sponsor par plein de marques, il a un très beau bac, et pendant plusieurs mois, il s'est amusé à monter ses ICP, où voilà, le mec, il a 70 de nitrate et 3 de phosphate. Hmm. Acropora qui pousse, tout va bien. Puis 80 et 5 de phosphate. Et là, et on se branle, ouais, ça passe bien, tout va bien, regardez mon bac, et blablabla, blablabla. Bon, bah, le mec, il est revenu de vacances ou d'un week-end, il est arrivé, son bac, il était blanc, tout était mort. Bien sûr, C'est la mais bien sûr. vérité. Bien C'est la sûr que vérité, bien sûr. ton bac, il s'habitue à avoir des nitrates. Bien entendu. Mais quoi qu'il arrive, à un moment, tu vas péter. On parle d'écumeurs. J'écoutais Mais là, sur une du des long nanas, terme, là, mais sur du long terme, hein, il va péter sur sur du long terme, sur des bien sûr, années. sur du long terme. Bien Il y avait sûr. la nana là, qui fait des vidéos qu'on a défoncé dans ses commentaires, qui a supprimé nos commentaires et qui nous a traités de connards. Ouais, Moi, oui, bah, oui, bah, j'ai rien contre ces vidéos. Ok, j'ai rien. Mais à un moment, si on est là à essayer d'influencer des gens, on ne peut pas dire autant d'aberrations. Un écumeur, non. c'est pas seulement de la filtration, c'est Non. des échanges de CO2. C'est hyper important pour maintenir votre pH. L'ORT, les Yanis, échanges de CO2, très Yanis, il a important. des gros problèmes de pH en ce moment. C'est très difficile parce qu'il Bien est dans une sûr. sump fermée dans un meuble. Qu'est-ce qui évacue le CO2? C'est votre écumeur, c'est le flux dans la sump, c'est le C'est flux dans 60. la descente d'eau. Qu'est-ce qui facilite les échanges gazeux dans l'aquarium? C'est très important parce Mais qu'un c'est aquarium qui est chargé de CO2, c'est des poissons plus stressés, qui respirent plus vite et c'est un pH qui est beaucoup plus bas. c'est ultra Qu'est-ce qui alerte? C'est important. l'écumeur à 60-70% et c'est les pompes de brassage en surface.
et C'est le tout. flux de descente de la pompe. Moi, par Et la exemple, descente d'eau, exactement. j'ai la chance d'avoir, comme vous voyez, une pièce derrière. Donc, mon bac est dans une arrière, il a une pièce dédiée. Donc, Mhm. j'ai volontairement un bac bruyant dans la descente d'eau parce que c'est la tornade. Parce qu'il y a Ouais, bah des oui, mais échanges bon, gazeux, il très y a des important. échanges gazeux importants. J'ai un bac tout ouvert, ma somme que je vais vous montrer est entièrement ouverte, mais on ne peut pas dire Non, autant d'aberrations. Voilà, non. une Et seule, moi, c'est c'est ce simple, il qu'on faut. Vas-y, excuse-moi. non, non, c'est ce qu'on parlait avec Romain la dernière fois, pour continuer sur l'écumage. Si tu as des poissons dans ton aquarium, si tu as des coraux dans ton aquarium que tu nourris, tu ne peux pas surécumer. Pourquoi? Parce que même si tu as le plus gros écumeur du monde dans ton aquarium et que justement tu n'as pas de nutriments, c'est parce que tu ne nourris pas assez tes coraux et tes poissons. Il faut compenser le gros écumage par faire profiter ces poissons, faire profiter ces coraux d'un nourrissage plus intensif. Ils vont plus grossir, ils vont être plus heureux, au lieu de se dire je nourris peu mes poissons, j'ai un tout petit écumeur, c'est n'importe quoi. Ah, on voit ta Attends. sub, mais alors là, c'est Disco Night. Ah Eh, voilà. eh, j'ai oublié que j'avais une lumière dans ma pièce. Voilà. Donc, comment se constitue une filtration SUMP qui est bien construite? Parce que la tienne est bien, et c'est comme la mienne, c'est bien construit. Attends, Yanis, tu couperas les vidéos, tu feras du Non, montage, tu sais quoi. je couperai rien du tout. Non, non, j'y vais direct. On fait ça à la balle les couilles. Ah bah écoute, on va pas s'emmerder. Le but, c'est Alors, de moi, transmettre. je vais vous expliquer comment ma sump est faite, puisqu'elle est ultra basique en réalité. Ouais. J'ai 3 descentes d'eau plus une descente de sécurité. On Mon peut s'en volume avoir est aussi. grand, j'en ai 3, vous pourriez en avoir un peu moins. Moi, j'en ai 3. Ok. Donc, j'ai un gros flux. On voit qu'il y a énormément d'oxygénation ici. J'arrive dans 5 chaussettes 200 microns qui tiennent 4 jours, on va dire. J'arrive dans un compartiment où j'ai un très gros skimmer qui est donné pour 3000 litres. Ouais. Ce Reef Octopus magnifique. On est tous les deux amoureux des skimmers. Ça fait 10 ans celui-là, hein, t'imagines? Ouais, Génial. il a 7 ans, je pense. C'est Bien génial. entretenu, C'est vous génial. voyez, il crache à la mort. Riff Octopus, Ensuite, génial. on en parlera pour comment gérer les points blancs. J'ai une pompe ici qui envoie dans un UV avec un flux assez bas qui est là pour manager justement les bactéries, tout ce qu'il peut y avoir. Donc, je Et finis ça, là-dessus, Romain. Attends, Romain, sur ton UV, donc ça, c'est quelque chose de très important. Débit faible, là, on va aller casser les bactéries et on va aller casser les points blancs, par exemple. Parce début que, rapide, eau voilà, limpide. voilà, débit rapide, eau limpide, eau verte qui disparaît. Donc, il y a deux écoles. On ne peut pas cumuler les deux. Dans ces cas-là, il faudrait avoir deux UV pour être parfait. Ouais. Euh, Bah moi, normalement, j'ai 2 UV, mais là, mon bac est tellement transparent que je l'ai pas mis. Donc là, Donc, je vois que ton écumeur, il est connecté à un tube, à un ozone, j'imagine. alors oui, mon écumeur est forcément. Ça, on va y venir après. Ok. Donc, j'envoie de l'eau dans mon UV et je ressors ici euh, où j'ai quand même du rowaphos. Parce que j'arrive pas à gérer mes phosphates. Si j'ai rien, je tourne au moins ouais, trop élevé. Là, je Ok. dois être à 0,2, ce qui est franchement trop. Le but étant, moi, je trouve que les phosphates, il faut être au minimum 0,05. Ce que j'avais avant, c'était parfait. Bien sûr, bien sûr. Je fais 2 changements d'eau par mois de 10% de mon, un peu plus de 12% de mon volume. Et je Ok. nettoie ma sump à chaque fois. Parce que les gens, on est en train de parler, je vous le dis, moi, c'est pas vrai. Vous n'avez pas de Ouais, nitrate il faut qu'une dans sub vos elle soit pierres. nickel. Il faut que votre sump soit propre. Ah, on Comme va si en elle était venir neuve. on va en venir dans un autre truc. Bon, on en vient après. On en verra après. Ensuite, ici, j'ai des blocs de bactéries. Mais énorme, énorme. Là, on se rend J'en pas ai compte, 55. mais il y a 55 blocs, comme les blocs MaxPect. Alors maintenant, 5. on vous partagera le lien si vous voulez dans la description, mais sur Ouais, on les AliExpress, achète en Chine, c'est les mêmes. Hein. en Chine, vous pouvez acheter un carton de blocs. C'est la même composition que les MaxPect. C'est 5 fois moins cher. Vous pouvez en mettre 50. Il n'y en a jamais trop des blocs. Il y en Il n'y a en a jamais trop. Il n'y a mais jamais trop de jamais filtration trop. Il n'y en a biologique. jamais trop. Il Arrêtez n'y en a de dire jamais que trop. ça sert à rien. Ensuite, j'ai ici une deuxième pompe qui envoie. Je sais pas si on la voit. Ouais, c'est nickel. T'as beaucoup de Tu blocs. vois là.
Ouais, j'en ai des blocs. Ouais. Euh, cette pompe-là, ça envoie dans mon chiller, parce que bon, je vis dans un Ouais. pays chaud, donc moi mon bac est climatisé, j'ai pas le problème du chauffage. Et ensuite, Mhm. j'ai deux pompes de remontée, parce qu'on n'est jamais trop prudent dans un bac comme le mien. Si ça venait à péter une, au moins je peux continuer. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est hyper important. Comment on peut, putain, mais comment un mec peut te dire qu'un écumeur ne sert à rien? Non, mais c'est fou, c'est fou, c'est Mec, fou. c'est de Alors, la merde. en plus là, C'est, ce que je voudrais préciser sur je l'écumage, sors de la merde de mon ouais, écumeur. ce que je voudrais préciser sur l'écumage, et moi, c'est quelque chose que j'avais remarqué quand j'avais mon bac à Bali où j'étais en double écumage. Un écumeur n'est pas constant. Il se dérègle. Il y a des moments, il délire. Il y a des moments, il est sale, il écume moins bien. Donc, en fait, ce n'est pas une ligne constante. Donc, c'est pour ça que d'avoir un gros écumeur, c'est très important parce que les moments où l'écumeur, il va moins bien marcher à cause justement d'un changement biologique de l'eau, il va avoir des phases où il écume plus, où il écume moins bien. Donc il faut qu'il soit capable de rattraper cette période de mauvais écumage. Donc un bon écumeur, c'est très Pour dire, hein, important. je suis presque à me dire si je vais pas le doubler. Bah moi, je vais Mettre acheter un deuxième. le fameux, le Bubble Magus, là, avec les triples pompes, là, le truc de ouf. Ah, Alors, le en fait, TEN. je vis à Bali, donc c'est beaucoup plus compliqué pour moi de trouver certaines pièces. Bon, j'ai la chance d'avoir un peu de moyens aujourd'hui. Honnêtement, j'aurais un Royal Exclusive, hein, ça vaut 5000 balles, mais si je pouvais, j'aurais, comme le mec à Alors Dubaï, moi, là, j'aurais un bordel comme ça. tu sais que mon gros écumeur, là, le Octopus Regal 300 intérieur, là, j'en ai trouvé un deuxième. Maintenant, ça coûte plus, ça coûte 800 balles. Hein. Mais attends, voilà la Ouais, chez machine. Hein. toi, Moi, chez moi moi, ici, je vais en mettre c'est un impossible deuxième. de trouver. Mais ou tu achètes un Royal Exclusive et comme ça, tu me donnes le tien et que je ramène ici. Ouais. Les Deltec, hein, les Deltec, Non, très bonne marque. Hein. Un ouais, écumeur, Deltec, c'est ce bien. qui change, Mais le mieux, c'est Riff voilà, voilà, Octopus, il n'y a pas de débat. voilà, ce qui change la Dans qualité, le public. Hein. voilà, ce qui change la qualité d'un écumeur, mis à part sa taille et sa forme, c'est la finesse des bulles. Hein. Fine bulle, ça, et le nombre de bulles, c'est ça qui va faire que ça attrape le plus les DOC, déchets organiques, je sais plus, mais voilà, DOC, les déchets organiques non dissous. Excusez-moi. Donc, très important, le débit d'air et la qualité des bulles. Plus elles sont fines, plus on va exporter. Mais moi, je vous le dis honnêtement, il faut acheter Riff Octopus en grand public ou Deltec. Deltec, c'est plus cher que C'est Riff génial. Octopus. Ouais. Bah Mais ouais, Deltec, Deltec, Riff c'est plus pro, Octopus. quoi. Et pour les gens qui ont vraiment de l'oseille, voilà, c'est les Allemands. On arrête de discuter. C'est Royal Royal Exclusive. Exclusive, Voilà, allez, on n'en parle le, plus. Tu le le gardes 20 ans, summum, hein, c'est une Ferrari, c'est un bijou. un bijou. Mais voilà, c'est hyper important euh, d'avoir une somme au moins à ce niveau-là. Et Nickel. la mienne reste très simple. J'ai un peu de charbon dans ma descente d'eau que je vais remettre dans un filtre que j'avais enlevé parce que je suis en ce moment en train de faire du Coral Snow. On pourra en parler, mais comme mon bac On n'a fera un que 6 topic sur mois, Corasno. j'ai malheureusement un peu de dinoflagellés. Donc quand je les souffle, eh ben, je fais un coup de Coral Snow pour aider à la dissolution. Mais ça, on fera un topic de la fabrication du Coral Snow jusqu'à l'utilisation. Ouais, C'est la révolution de l'aquarium. ouais, franchement, c'est bien. Pour C'est le la prix que ça révolution. coûte, C'est la révolution. c'est vraiment top. Mais c'est vrai que voilà, je peux pas entendre ça comme des mecs qui te disent, oui, les changements d'eau, ça sert à rien. Mais bien sûr que ça sert pas à grand chose, les changements d'eau. Je vais vous expliquer à quoi ça sert en réalité de faire un changement d'eau. Un changement d'eau, ça sert particulièrement à remettre à niveau les choses qui sont quasiment pas consommées par votre bac. C'est-à-dire le fer, le kalium, toutes ces merdes qui en réalité, on ne peut pas les doser parce que c'est trop risqué. Il faudrait faire des ICP toutes les semaines parce que c'est des choses, si ça monte un peu trop, vous tuez votre bac. Bien sûr. Bien Le sûr. fer, le fer, il y en a besoin, comme dans votre corps. Vous avez besoin d'avoir du fer, il faut en mettre dans le bac. Le bac, il Ouais. n'en consomme pas beaucoup. Si vous ne faites pas de changement d'eau, mais bien sûr que vos bacs y tiennent. Bien sûr que tu peux de pas. Là, je suis en train de mettre, j'ai un ATS qui arrive. Il est en train d'expédier de Jakarta. ATS, c'est l'algue scrubber. Donc, en fait, je vais envoyer dans une machine de 80 cm un jet d'eau en continu avec des lumières rouges la nuit pour créer des algues, pour consommer les Génial. nitrates et les Et phosphates. comme ça, Moi, les mon algues bac, du bac principal vont se déplacer dedans. Elles vont leur faire et surtout, concurrence. ça va consommer nitrate et phosphate. Bien sûr. Aujourd'hui, là, j'ai 0,1 de phosphate, ce qui est beaucoup trop.
et j'ai 10 de nitrate. Ce qui est, ça va, j'ai principalement des LPS, c'est pas cata. Mais moi, je préfère être à 0,0 et doser, hein. Je vous dis très Bien clairement, sûr. il n'y a pas de Non, débat. non, mais Parce que, parce ou que la nourrir vérité, plus. c'est, Ou nourrir la plus. vérité, c'est que le jour où vous arrivez avec des bacs comme on voit à 30 ou 40% de nitrate, les gars, videz votre bac. ppm. Vous êtes foutus. 30, Mais 40% pour en ppm. revenir, en fait, ça, j'aime tellement l'aquariophilie que je peux Moi, débattre. j'adore. C'est qu'il y a un autre game changer qui s'est apparu dans notre vie. J'ai commencé avant toi à le faire. C'est quoi? C'est que j'ai enlevé le sable. Bar bottom. Mais comment aujourd'hui on peut avoir un aquarium avec du sable? Mais quelle aberration! Ah bah yes. Ah bah oui, bien sûr. Le sable, ça sert à rien. Alors oui, Non, les ça mecs sert vont à dire rien. ça c'est plus naturel. Vas-y, vous avez jamais plongé. Tu plonges sur un récif, il n'y a pas de sable, mec. Tu le vois pas. Ah non, mais Tu bien vois sûr, ce que je veux bien dire? Le sable, c'est un énorme support à bactériens. Je Ça ne dis attrape de la pas le merde. contraire. Pour les bactéries anaérobiques, c'est parfait. Mais ça Ouais. retient toute la merde. Bien sûr. Donc, les Chinois, ce qu'ils font, ils ont des sumps comme la mienne, sauf que lui, à la place des blocs, il a 100 kilos de sable là-dedans. Ouais, les DSB, les Deep Sand Bed. Donc là, on a un compartiment où on a du sable, un Plus gros que 25 épaisseur de cm sable, de voilà, hauteur plus que de 25 sable. centimètres. Le sable, l'eau va juste passer en surface, hein, ça ne va pas mélanger le sable hyper important. Et donc, les bactéries vont se développer à l'intérieur parce que ça va être pauvre en oxygène. Et là, justement, on va réduire les nitrates et les phosphates. Mais c'est pour ça que voilà, s'il y a des amoureux du sable, des sablophiles, mettez-le dans votre sump. Et en 3 ou 4e ligne, hein, faut que l'eau soit propre. Bien sûr. Vraiment. Bien sûr. Enlevez le sable de vos bacs, mais vous allez déjà voir tous les mecs qui galèrent et qui ont des 20, 25, 30 de nitrate, qui n'arrivent pas à les baisser. Videz votre bac, enlevez le sable, vous le nettoyez. Moi, je l'avais fait dans mon reefer, hein, tu te rappelles? Vous prenez une énorme bassine, vous mettez votre décor, vos poissons, vous mettez tout, vous videz le bac, vous le nettoyez avec du vinaigre, vous le rincez un peu, vous remettez tout dedans pour faire de gouttettes, vous allez tomber par terre. Ouais, tomber par terre. Bien sûr. C'est ça, Donc, vous avez enlevé tous vos nitrates et vos phosphates. mais donc, ce qui revient à dire, malgré les croyances qui sont toujours en France bien implantées, la décantation doit être toujours parfaitement propre, comme si elle était neuve. Et le support bactérien, où on le laisse toujours crever dans un côté de la décante, c'est une connerie. Tous les mois, on vide sa décante, on enlève le support média, on le secoue dans des buckets avec de l'eau pour toute la merde elle tombe, et on réinstalle la décante comme si elle était neuve. Et c'est là, c'est la clé. C'est la clé. Ben, de toute manière, je vais te dire un truc, c'est que tu. On la brasse, je vais te dire, moi je la brasse. Hein. Mais tu prends. Mais moi aussi, je la brasse. Regarde le flux qu'il y a dans ma décante. Tu prends un mec. Attends, je sais pas. Tu te laves, tu mets des vêtements propres. T'as beau te laver tous les jours, tu changes jamais tes vêtements, bah, tu pourrais à la fin. C'est pareil, tu peux pas avoir un bac propre si ta sump elle est sale. C'est comme, je sais pas, c'est comme chez vous. Tu passes l'aspirateur, tu le vides à un moment. Ça marche pas. Bien sûr. C'est hyper important. Hyper important. La filtration, c'est ce qui fait tout. Le game changer, il est là. C'est le game changer, il est là. Mais bien sûr. Mais en fait, on en revient, par exemple, à ce que je disais tout à l'heure où je critiquais les petits bacs. Je m'excuse pour les mecs qui ont des petits bacs. Déjà, tu vis en appartement. Moi, un bac comme le mien, il pèse 4 tonnes. Donc, bon, tu peux pas avoir ça dans ton appartement. Et il faut être au rez-de-chaussée ou il faut avoir une dalle de ouf. T'es limité. Mais par exemple, moi, je comprends pas que Red Sea, donc dans son meuble, dans le Reefer 350 ou le 525, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas faire de l'aquariophilie dans une sump aussi petite. Elle est trop petite. Tu as besoin de matériel. Tu as besoin d'un très gros écumeur. Déjà, il prend toute la sump. Déjà, c'est fini. Il te faut des chaussettes, au moins 200 microns, au moins 4, sinon tu passes ta journée à les nettoyer. Et ensuite, il faut pouvoir avoir du média. Et ensuite, il faut éventuellement pouvoir avoir une pompe qui passe dans un UV, qui passe au minimum cartridge filter. Je sais pas comment dire en français. Comment ça s'appelle les filtres à média? Je sais pas. En français, je sais pas. Je sais pas. En gros, les trucs où vous mettez du média dedans, quoi. Parce que un peu de raw wapos, il faut que ça tourne. Vous pouvez mettre un peu de purigène pour les mecs qui ont des bacs pas transparents, ça marche bien. Le charbon, génial, il en faut. Le charbon, le purigène, le charbon Aquaforest, il est mieux que Red Sea. Aquaforest, c'est le mieux. C'est le mieux. Voilà, t'es obligé. Après, quand t'as des coraux, des machins, t'es obligé d'un minimum t'es obligé d'avoir une réserve d'eau. T'es obligé de doser. Ouais, ça va vite. Ça va vite. Mais regarde. Non, ça va vite. Tu vois? Ouais, ça va très vite. Bon, ils font 10 litres mes containers.
Ouais, non, ça va Après, très quand vite. on Donc, parle des gens, on parle de matos. Enfin, ah non, c'est une t'as pas le nécessité de gros choix. matos. Pour les tests, quoi qu'il arrive, arrêtez de tester votre eau si vous le faites au colorimétrique. Mais ça sert à Non, rien. mais bien sûr, mais ça sert à Il faut rien. acheter les tests à main, mais Faut acheter. minimum nitrate phosphate et au minimum du minimum, le cash. Après, le Bien calcium, ah sûr. là, je l'ai acheté, hein, j'ai dépensé 150 balles pour le foutre en l'air, c'est de la merde. Non, mais c'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Euh, Mais mais donc dans l'idéal, dans les étapes de filtration, c'est l'eau est-ce qui que là, tu vois tourne. mes poneys? Parce que quand je Ouais, je suis vois tes derrière, c'est poneys. parce que je vais nourrir Je vois tes poneys. Mais ma beauté, qui était nous, jaune. avec Romain, on est persuadé que dans les étapes de filtration, le mieux, c'est ça descend. Là, ce serait bien s'il y a du perlon qui peut quand même tout de suite récupérer de la merde. Après, on Ouais, enchaîne sur des alors, chaussettes. Les Alors moi, chaussettes, ma seule limite du perlon, c'est qu'objectivement, il va falloir changer tous les 2 jours. ouais, ouais, voilà, voilà. Mais l'eau est C'est plus claire, relou, hein. quoi. Ça, c'est sûr que l'eau va être plus Ouais. claire. Mais si on peut toper avec du perlon qu'on change, des Bon, chaussettes, attends, excusez-moi. Moi, j'ai pas de perlon et tu vois à travers mon bac dans mon mais salon, parce que tu utilises du c'est Corasmol. transparent. Tu utilises du Corasmol. Ouais, bon, et puis parce que j'ai une grosse Le, filtration, le je mets de perlon, l'ozone dans mon bac. Le perlon a récupéré la grosse merde, la chaussette de 200 microns à l'enchaîne. Après, l'écumeur qui lui récupère tout ce que la chaussette a pas récupéré. Donc, c'est super important l'écumeur. Ensuite, on enchaîne sur le média et on remonte. Le seul truc qui nous manque, Romain, c'est tous les deux on utilise de l'ozone. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi l'utilité et pourquoi on l'utilise plus en France alors que c'est un game changer? Mais en fait, on n'utilise pas, c'est parce qu'en réalité, les gens qui font de l'aquariophilie Ils ont marine, en peur. général, ils viennent de l'eau douce. Ouais. Et on a un peu plus de niveau, donc on passe à l'eau de mer, mais on n'est pas forcément hyper renseigné. Parce que par exemple, Mhm. l'ORP, dans un bac, personne ne teste l'ORP de son bac. C'est-à-dire Oui, que ce qui est tu une peux grosse penser connerie. avoir l'eau la plus propre qu'il y a, et en fait, Ouais. ton eau, elle est pourrie. Par exemple, Ouais. moi, je vois tous les mecs qui sont en train de te parler de l'eau osmosée. L'eau osmosée, donc, on sort une eau, soi-disant avec un TDS à 0. Le TDS, c'est les résidus organiques qu'il y a dans votre eau. Moi, j'ai vu à Bali, mon eau vient du sol. Ouais. À la sortie de De mon ton reverse écumeur. osmosis, j'ai 24. Là, j'ai mis un nouveau cartridge filter, donc une cartouche, une nouvelle cartouche à Une résine l'intérieur supplémentaire. et je sors entre 8 et 10. Donc déjà, à chaque fois que je top up mon eau, que je fais mes changements d'eau, mon eau, elle est un peu contaminée. Ouais, bien sûr. Là, j'ai vu, je critique pas, Papy Reefer, très sympa, il a fait son petit bac d'eau de mer, alors lui, il Non, ne je ne connais subit pas celui-là. absolument rien, Ah, je ne connais pas il celui-là. l'a rempli à l'eau du robinet, et machin, et il nous a montré son ICP, et truc, bon là, il est quand même passé à l'osmose, il a pas d'écumeur, oui, c'est sympa, on fait des petites vidéos, on a acheté un petit Euphilia, on a mis un petit coupe de clown, il a même pas cyclé son bac, oui, ok. Moi, j'ai rien contre ces vidéos, je les regarde, je trouve que c'est bien tourné, il fait des belles images, c'est intéressant, il partage son expérience, il n'a pas vouloir à, à inculquer son savoir aux gens. Franchement, je trouve ça bien. Mais honnêtement, Mhm. là, c'est ce que je disais sur un de ses commentaires, là, sa première vidéo. Bon, bah là, il y est passé à l'osmosé. Alors, il va Ouais, t'expliquer, bien oui, sûr. mais c'est parce que j'ai fait tester l'eau de ma commune, elle est machin. Et arrêtez de nous faire croire quand je vois les mecs. Ouais, moi j'ai mon bac depuis 5 ans, je fais moitié osmosé, moitié eau du robinet, ça va très bien. Mais regardez la tête des bacs des gens, s'il vous plaît. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, Bien sûr, bien sûr. l'eau de mer, c'est trop d'argent et c'est trop de risques. C'est-à-dire que ou vous le faites à 100%, ou vous le faites Oui, pas. bien C'est ce sûr, que je veux bien sûr, dire. bien sûr, Non, mais il bien sûr. faut pas le faire, sinon. Ou aussi, tu fais vraiment un fichon de lit, bon, avec des poissons hyper costauds, euh, et puis, et, et puis voilà. Mais tu vois, moi ça mange, hein. Même mes entières s'y tapent. Ah bah ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc Romain, explique un peu pourquoi on a fait le choix de passer à l'ozone, qu'est-ce que ça a apporté? Parce que Et ben, alors, ça a un game changer. l'ozone qui est un game changer, l'ozone, ça tue les bactéries dans l'eau. Ça la rend plus limpide et ça fait baisser ton ORP. Déjà, Non, faut ça fait connaître monter son ton ERP, ORP. ça monte ton ERP, Monter ton ça monte. ORP, pardon. Le truc, c'est que l'ozone, en réalité, moi, je, j'injecte de l'ozone à toute petite quantité. Toi, Yanis, c'est beaucoup mieux parce que Yanis, il a une prise Milwaukee avec un test d'ORP en permanence dans son bac. Donc, si ton auto-ORP doit être à 380,
un truc Moi, je comme suis à ça. 380, hein, Voilà, 360, 380, 380. ce qui est parfait. Tu la règles en range 370-390. Elle descend en dessous de 370, l'ozone se lance. Elle monte au-dessus de 390, l'ozone s'arrête. C'est Parfait. ça. Ça veut dire que tu as une eau pure, en gros. J'ai Moi, une j'en eau qui a une injecte sans le savoir capacité parce que d'oxydation. En fait, l'ORP, c'est la capacité d'oxydation de l'eau. Si tu as un ORP à 200, ça veut dire que ton eau, elle ne peut pas oxyder les déchets dissous. Et donc, que elle ton est écumeur, saturée. il va beaucoup moins les sortir. Une eau à 380 qui a un ORP parfait, et ben là, euh, ton eau va pouvoir les déchets dissous, les oxyder et les bulles de l'écumeur vont les sortir. C'est pour ça que tous les aquariums publics, sans exception, utilisent de l'ORP. Utilisent de l'ozone avec Mais, un ORP metteur pour contrôler. mais de toute manière, vous achetez un petit ozone sur Amazon. Hein. Vous le faites tourner Non, 5 ça coûte minutes toutes rien les un heures. Hein. ozone. Hein. Ça coûte 50 balles. Déjà, Hein. à plugger sur l'écumeur, hein, parce que bah, bien sûr, hein, l'écumeur, ça sert à rien. Mais bon, si tu veux dissoudre de l'ozone dans ton bac, il faut le plugger dans l'écumeur. Et Bien vous allez sûr. déjà voir comme votre écumeur, il va sortir de la merde. Ah, le jus C'est, va être. c'est À chaque un fois que vous truc. augmentez votre Oh là dose, là. ça sort une merde qui est pas possible. Mais vous allez voir comment ça va changer. C'est un truc de dingue. Ça Alors, change absolument tout. les gens ont souvent peur de l'ozone en disant, Ouais, oui, sur les non, mais forums, à ça bon va escient, tuer non, tout mais, ton aquarium. non, 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 Mais non, on non, vous a non, pas non, dit de non. l'allumer Mais H24. à bon escient, les gens ont peur parce que c'est vrai que tout ce que le gaz que ça relargue, c'est pour l'être humain, si on en respire en permanence, c'est pas top. Nous, ce qu'on fait, enfin moi, ce que je fais, parce que mon bac est dans mon salon, c'est ouvert, j'ai pas une pièce comme Romain, c'est que j'injecte principalement de 23 heures à 5 heures du matin, comme ça, il y a personne dans la pièce. Voilà. Oui, bon, après, c'est encore une fois, hein, si tu injectes 5 minutes par heure, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Non, moi, ça sent rien. Tu sais, sur ta coupette d'écumeur, tu as des Oui. petites sorties, là, tu peux mettre du charbon, Tu ça sent mets, plus tu mets rien. du charbon, bien sûr. Ça sent plus rien. Ça Mais sent plus après, rien. encore une fois, c'est pas pour la dose thérapeutique que tu mets qu'elle est dangereuse. Hein. C'est Non, pas, non, non, non. Non, non. C'est c'est un rien game ça. changer sur la qualité de Ah. filtration. C'est ozone plus UV. Ah, c'est Comme, le combo comme, gagnant. comme, comme, comme le fait de faire ces tests. Parce qu'il y a plein de gens qui testent Bien pas sûr. leur bac. Moi, Avec moi des bons honnêtement, tests. ça, bien sûr. Moi, j'ai pas dit qu'il fallait tester son bac tous les jours. Hein. À un moment, Non. moi, j'ai hésité à un moment à connecter mon bac à 100%. Là, Camoer, ils ont sorti un truc qui te permet d'avoir en temps réel nitrate, phosphate, calcium, magnésium, cash. Mhm. Bon, la vérité, je vais devenir fou. Donc, je vais devenir fou. Donc, je vais pas le faire. En plus, il y a les sondes. Moi, je suis pas très sûr des sondes. Je pense qu'il faut les recalibrer toutes les 3 semaines. Ça me fait chier. Bien Mais moi, sûr. je me suis mis une petite routine. C'est que mes changements d'eau, c'est le premier et le 15 du mois. Basta. Ça tombe un Mhm. samedi, un dimanche, un lundi, un mardi. C'est le premier et le 15. Et Bien tous les sûr. dimanches, je teste mon eau. Bien sûr. Bien Minimum sûr. nitrate phosphate. Parce que tu sais pas ce qui peut se passer. Ta résine Rowafos, et bah, peut-être que elle a merdé, peut-être qu'elle est saturée, Et peut-être qu'il puis, y a un truc que tu vois pas, que t'as un test. Parce que le truc, c'est que si tes nitrates, ils explosent, quand les gens disent, ouais, j'ai une explosion de nitrates, ah, tu passes pas de 0 à 50 en une semaine. Hein. non, bien sûr que non. Et C'est-à-dire que puis, moi, dans mon t'imagines cas, bien. quand j'ai 5 de nitrate et que ça s'est parti en couille, je suis à 9. Oui, Tu vois bah ce oui, que bah je veux bien sûr. dire? Non, mais de Mais, toutes les mais, manières, mais si tu le fais pourquoi ton pas changement? pendant toutes les semaines, à un moment, tu te réveilles et justement, là, tu te fais Et baiser, t'arrives où t'as bien 42 sûr, nitrates et tu sais plus quoi faire. bien sûr, bien sûr. Et juste sans parler uniquement des nitrates et des phosphates, on sait très bien que toutes les machines qu'on a, tous les ajouts qu'on fait, tous les exports organiques qui sont faits de l'aquarium, 100% d'export de la merde, c'est pas possible. Donc Mais l'eau, non, il c'est faut pas qu'elle possible. se renouvelle. C'est un huis clos. Tu tournes en vase clos. Bien C'est sûr, pas pour les 6 c'est très, litres très, très que mon important. ATO ajoute par jour, tu vois. Bien sûr. C'est, Si certains de vous qui nous regardent ont la chance d'être en bord de mer et peuvent collecter 200-300 litres d'eau par mois, mettre un UV dedans, la filtrer un peu pour qu'elle soit nickel, et là, faire des changements à l'eau de mer naturelle, alors là, c'est combo gagnant. Là, alors, alors, c'est quand même top pour le biotope. moi, malheureusement, je vis dans une zone touristique, donc l'eau elle est pas propre chez moi, je peux pas le Oui, faire bien et sûr. Bah, là, c'est différent. C'est différent. j'arrive pas à trouver un connard qui veut bien aller me la chercher. Vous allez la chercher quand même 15 mètres du bord, 2 mètres de profondeur. Mhm. Et quoi qu'il arrive, comme disait Yanis, moi, ça serait mon rêve. Je me mets un bucket dans le garage de 500 litres. Je me fais Ah, livrer génial. 500 litres tous les 15 jours. Dedans, tu mets absolument un UV.
absolument une pompe qui fait sur Nelo avec éventuellement une prise d'oxygène. Là, si tu arrives à charbonner un peu, cool. Si possible, j'allais te dire un peu de charbon. Ça tourne une semaine. Et là, tu mets ce qu'il y a de mieux dans ton bac. Même pour les mecs, hein, c'est la Manche, l'Atlantique. C'est pas grave. Hein. C'est toujours mieux. Ah, y a pas de... mais ça se prépare, quoi. C'est une eau qui se prépare. Hein. C'est pas, vous faites vos changements d'eau, tu le fais direct. Hein. Non, faut la laisser reposer. Hein. Sinon, là, tu prends trop de risques parce que la mer, elle est infectée de bactéries. Pour s'il y a des gens qui plongent, hein, vous regardez bien, hein, tous les poissons sont vérolés dans la mer. Hein. Tous. Voilà. Alors, le dernier point, après on va finir sur la filtration, le volume de l'eau qui tourne entre votre bac principal et la décantation, ça sert à rien d'y aller comme des porcs, comme des malades, parce non, que faut pas que ça aille trop vite. dans ces cas-là, ça rentre, ça sort. Voilà. Moi, j'ai 10 fois le volume de mon bac. Voilà. Il faut le temps que les blocs bactériens processent, il faut le temps que ça passe ce qui peut passer dans l'écumeur. Ça sert à rien de tout saturer parce que ça n'apporte strictement rien. Il faut le temps que ce soit processé. Moi, j'ai deux pompes 13 000 litres qui tournent à 55% chacune. Donc, tu vois, tu dois être à 7500, 15 000. Donc, en réel, je dois être à 12 000 litres heure. Ouais, c'est pas moi, c'est ça. Et voilà, pour un volume d'eau, je sais pas, entre 1400 et 1500. Non. Ouais. Donc voilà. Et écoutez, merci beaucoup. Et attends, je voudrais juste revenir sur quelque chose. Non, excuse-moi, parce que il y a une star de YouTube qui expliquait le brassage. On va parler du brassage. Les pompes de brassage, les pompes de remontée ne sont pas du brassage. Non, bien sûr que non. Il n'y a pas de règle. Oui, j'avais vu 25 litres heure par litre, 30 par litre si vous faites du SPS. Que nenni. Que nenni. Ça n'a rien à voir. Il y a ça à voir votre décor, la longueur de votre bac, le nombre de pompes que vous utilisez, où elles sont placées, est-ce qu'elles s'annulent. Oh là là. Moi, par exemple, là, j'ai réduit mon brassage parce que j'ai trop de LPS, j'ai des LPS qui se décollaient. Non, bien sûr. Non, mais les pompes de brassage, non, la remontée d'eau. Écoutez, le mieux du mieux, c'est la remontée d'eau sert à un truc, à être en surface pour permettre les essences gazeuses. Comme ça, on peut garder les pompes de brassage pas en surface et brasser le reste du bac. Si vous arrivez à casser, avoir des petites vaguelettes sur la surface avec la pompe de remontée, c'est l'idéal. Les essences gazeuses sont top et c'est vraiment. Il ne faut pas chercher à orienter ces sorties de brassage vers le bas, vers des coraux en pensant qu'on fait du brassage. Vous les orientez vers le haut. Je sais pas si moi, on voit le haut de mon bac là. Ouais, ça fait des petites vaguelettes quoi. Tu vois. Voilà, il est à 100% en mouvement, ça tire tout droit, basta. Et après, j'ai 4 casse le brassage. Ça casse le film un peu gras qui se fait à cause des poissons, hein, qui se fait. Et ce film, il empêche l'oxygène de sortir. Bien sûr, il empêche le CO2 et l'oxygène de rentrer, pardon. Bien sûr. Donc voilà, écoutez. Il est beau, ouais. Merci beaucoup de nous avoir regardé encore. Là, c'est notre deuxième podcast. On est chaud pour en faire plein, mais on veut être sûr que vous avez vu le podcast jusqu'au bout, vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est bon ou pas bon. Écoute, on prend tout et on fera ce qui vous plaît. Et puis, on va enchaîner un max sur mon bac, le bac de Romain, tous les topics. On a la possibilité d'aller voir des fermes d'exportation à Bali, à Dubaï, 12 magasins d'aquarium, les plus énormes les uns que les autres. On peut y aller à mort. On peut faire des visites d'aquarium public, etc. Si ça vous plaît, allez-y. On enchaîne. À très bientôt, Romain. Salut. Et pas besoin de me dire que les écumeurs, ça sert à rien. Je commence à partir. Salut.